Une tragédie soudaine rapproche Sarah et Eric, après quoi Sarah doit endosser le rôle de sa mère. Quand Eric découvre que Sarah est à l'origine de la mort de ses parents, lui pardonnera-t-il? Sarah roulait dans la neige qui tombait sans relâche. Le essuie-glace battait en rythme contre le pare-brise. Soudain, un mouvement dans la neige attira son attention. Il s'agissait d'un couple, emmitouflé contre le froid, qui se tenait à côté d'une voiture bloquée sur la route déserte. Sarah était de tout cœur avec eux. Et « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle en baissant sa vitre et en s'arrêtant à côté du couple. L'homme, les joues rougies par le vent mordant, se força à sourire. « Oui, notre voiture ne bouge pas. Pourriez-vous nous conduire à l'hôtel le plus proche ?» Sarah accepta volontiers. La femme a pris son petit garçon sur la banquette arrière. Puis le couple, Michael et Laura, ainsi que leur enfant, montèrent dans la voiture de Sarah. Pendant que Sarah conduisait, le couple lui a raconté l'histoire de leur vie, comment ils avaient fugué à 16 ans parce que leur famille n'approuvait pas leur relation, comment ils avaient dû avoir 2 emplois à un moment donné pour se maintenir à flot, et comment leur famille s'était complétée après avoir accueilli leur bébé miracle, Eric. Malheureusement, nos familles n'ont pas rencontré Eric, poursuivit Michael, déçu. Nous souhaitons ardemment qu'elles l'acceptent, en espérant qu'elles verront la joie qu'il apporte. Notre amour et notre fils sont notre univers, ajouta Laura. Sarah écouta affectueusement le couple raconter son histoire avant de s'engager sur un tronçon de route encore plus éloigné. Soyez prudents. Cette partie de la route peut être dangereuse en hiver, l'avertit Michael. Sarah acquiesça, les yeux fixés sur la route. Mais le temps se dégrada et la visibilité se réduisit. Alors qu'aucun d'entre eux ne s'y attendait, la voiture heurta une plaque de verglas. Sarah tenta de reprendre le contrôle du volant, mais il était trop tard. La voiture quitta la route en dérapant et s'écrasa contre un arbre dans un craquement écœurant. L'impact, violent et brutal, lui fit perdre connaissance. Une douleur sourde et lancinante lui traversa la tête lorsque Sarah ouvrit les yeux. Où suis-je ? croassa-t-elle, la voix faible. Une infirmière au visage aimable se pencha vers elle. Vous êtes à l'hôpital, chérie. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Le soulagement envahit Sarah, suivi d'une pointe d'anxiété. Et la famille ? Ceux qui étaient dans la voiture avec moi ? Le sourire de l'infirmière faiblit. Chérie, il y a eu des complications. Je suis vraiment désolé, mais le mari et la femme n'ont pas survécu. Le cœur de Sarah se serra. Les images de leurs visages, de leurs histoires et de leur petit garçon lui revenaient à l'esprit. Et le garçon ? demanda-t-elle avec inquiétude. Où est-il ? Il est en chirurgie en ce moment même, déclara doucement l'infirmière. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Le cœur de Sarah se serra pour l'enfant. Plus tard, un policier entra dans la pièce. Il lui expliqua comment elle avait perdu le contrôle de son véhicule sur la route verglacée. Il lui assura qu'aucune charge ne sera retenue contre elle, mais ses paroles ne la réconfortèrent guère face à la tragédie. Sarah se rendit dans la chambre du garçon. Il gît, pâle, dans un lit stérile, branché à des machines. Le médecin qui se trouvait à son chevet lui a donné de graves nouvelles, aucune famille n'avait été trouvée, ce qui rendait l'avenir de l'enfant incertain.
Il sera donc proposé à l'adoption, lui expliqua le médecin. CIST alors que quelque chose a basculé en Sarah. Elle ne pouvait pas laisser faire cela. Elle ne pouvait pas abandonner ce petit enfant à son sort. Je vais l'adopter, déclara-t-elle. Et Sarah l'a fait. Le processus a été long et épuisant, mais elle s'est promis d'être toujours là pour Eric. 5 ans plus tard. Sarah et Eric prenaient leur petit déjeuner lorsqu'on frappa à la porte. Sarah ouvrit la porte à une dame âgée aux yeux remplis de larmes. Je m'appelle Martha, a-t-elle déclaré. Eric habite-t-il ici? À ce moment-là, Eric s'est approché de la porte pour voir qui était venu leur rendre visite. Les yeux de Martha s'écarquillèrent. « Tu as ses yeux », dit-elle à voix basse. « Oh, tu lui ressembles ». L'instant d'après, elle serrait Eric dans ses bras en sanglotant. « Je suis ta grand-mère, mon chéri », ajouta-t-elle en se détachant du garçon. « Nous nous rencontrons enfin. » Le cœur de Laura bat la chamade. Elle accueillit Martha à l'intérieur, sachant que rien ne serait plus pareil dans sa vie et dans celle d'Eric. Après la fugue de mon fils, je l'ai toujours cherché. Martha a sorti une photo usée de son fils alors qu'Eric allait dans sa chambre. Puis, sur Facebook, j'ai vu Eric. C'était comme si je revoyais mon fils. Il est la seule famille qu'il me reste, a supplié Martha. S'il te plaît, laisse-moi l'emmener avec moi. Le cœur de Sarah se serra. Si est mon fils, Martha, a-t-elle déclaré avec douceur. Mais tu es la bienvenue dans sa vie. Les yeux de Martha s'illuminèrent de rage. Il appartient à sa famille, s'emporta-t-elle. Leurs voix se sont élevées, leurs émotions étaient à fleur de peau. Finalement, Sarah a déclaré, « Il vaut mieux que tu partes maintenant. » Le visage de Martha se durcit. « Je trouverai un moyen de l'avoir avec moi », déclara-t-elle en claquant la porte derrière elle. Sarah resta seule, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait se battre pour Eric, le garçon qui avait rempli sa vie de rire. Elle se dirigea vers sa chambre. Eric leva la tête, les yeux remplis d'inquiétude. Pourquoi mamie était-elle triste? Demanda-t-il. Sarah s'agenouilla à côté de lui. Parfois, les adultes ont de grands sentiments, mais quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Eric sourit, réconforté par ces paroles. Sarah était loin de se douter que ses problèmes étaient loin d'être terminés. Le lendemain, Sarah était au travail lorsque la porte du bureau s'est ouverte en grinçant, ce qui l'a déconcentrée. Son visage pâlit lorsqu'elle voit que c'est Martha qui se présenta. Je sais tout sur l'accident, déclara Martha d'une voix ferme. Tu as causé la mort de mon fils. Je suis allé à la police, jeune fille. Je sais tout. L'estomac de Sarah se serra. Écoute, c'était un accident, Martha, répondit-elle, rongée par la culpabilité. Je n'ai rien fait exprès. Je n'ai pas tué votre fils. Mais Martha ne veut pas l'écouter. Elle était furieuse, et malgré les supplications de Sarah, elle l'a menacée de ne pas hésiter à révéler la vérité à Eric. Tu as un jour pour me remettre Eric, ou je lui dirai tout, Sarah, l'avertit Martha avant de quitter le bureau en claquant la porte. Laissée seule, Sarah s'enfonça dans son fauteuil, le poids de l'ultimatum l'écrasant. Pouvait-elle perdre Eric? Pouvait-elle l'exposer à la douloureuse vérité? La réponse était non. Sarah le savait. Ce soir-là, Sarah entra dans la maison, l'esprit rempli d'inquiétude.
Eric était déjà là, mais son sourire disparut lorsqu'il vit le visage de Sarah. Nous déménageons dans une nouvelle ville, annonça Sarah. Je ne veux pas y aller, s'écria Eric. Mes amis sont ici, mon école. Je sais, chérie, mais si estime mieux ainsi, déclara Sarah avec douceur. Le lendemain matin, Sarah a réveillé Eric et ils sont partis pour la nouvelle ville. Sarah y a loué une maison et en déballant ses affaires, elle a trouvé une lettre adressée à Eric. Elle ne voulait pas qu'il la voie, mais il la lui arracha des mains. Eric lut la lettre, les larmes aux yeux, puis s'enfuit. Sarah l'a poursuivi, mais à un moment donné, il a disparu de son champ de vision et elle n'a pas pu le retrouver. Inquiète, elle s'est précipitée au poste de police. Elle s'est adressée à un agent et lui a expliqué tout ce qui s'était passé. S'il vous plaît, vous devez le retrouver, s'écria-t-elle. L'agent a demandé des informations sur Eric et lui a dit qu'il ferait de leur mieux. Le cœur de Sarah sombrait. Furieuse, elle se mit à appeler Martha. Eric a disparu et il s'est enfui à cause de ta lettre, Martha, s'écria-t-elle. Il est parti. Où es-tu ? demanda Martha, la voix empreinte de colère et de peur. Sprinal, répondit Sarah. La police le cherche. Martha insista pour venir, et elle arriva bientôt. Sarah et Martha décidèrent de partir ensemble à la recherche d'Eric. Elles parcoururent la ville, fouillant tous les parcs, les terrains de jeu et les rues. Elles demandèrent « Avez-vous vu ce garçon ?» en montrant une photo d'Eric. Au fil des heures, leur espoir diminuait. Sarah et Martha se rencontrèrent à nouveau, le visage sombre. Elles n'ont pas réussi à retrouver Eric. Chez Sarah, elles se sont assises dans la cuisine, attendant des nouvelles d'Eric. Le cœur de Sarah s'emballait, se demandant où était son petit garçon. Comment as-tu pu le prendre ? Après ce que tu as fait ? déclara froidement Martha, rompant le silence entre elles. Sarah revint brusquement au présent. Qu'est-ce ce que j'ai fait ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu as tué mon fils et sa femme, répondit Martha, les larmes aux yeux. Eric n'a plus de parents à cause de toi. C'était un accident, Martha. Sarah hausse le ton, les larmes ruisselant sur son visage. Je vis avec cette culpabilité tous les jours. Ta culpabilité ne ramènera pas mon fils. Dit Martha qui s'est fâchée. Mais nous avons Eric, déclara Sarah fermement. Et nous devons le retrouver. Si tu n'avais pas. Commença Martha, mais Sarah lui coupa la parole. Je sais où il pourrait se trouver, déclara-t-elle, une idée clignotant au fond de son esprit. Elle saisit ses clés de voiture et se précipite vers la sortie. Martha la suivit de près. Sarah se rendit au cimetière, le seul endroit où il n'était pas allé jusqu'à présent. Elle se dit qu'Eric a pu y aller pour chercher les tombes de ses parents décédés. Il n'avait que 5 ans et ne savait pas qu'il reposait dans la vieille ville. Sarah et Martha arrivèrent au cimetière et aperçurent l'enfant. Mais quand Eric les a vus, il s'est mis à courir. Elles se lancèrent à sa poursuite, le cœur battant la chamade. La poursuite les conduisit jusqu'à un pont qui enjambait une rivière calme. Le pied d'Eric heurta une plaque glissante sur le pont et, soudain, il glissa, ses bras s'agitant pour tenter de retrouver son équilibre, mais il était trop tard. Avec un cri silencieux, il tomba par-dessus le bord et dans l'eau en contrebas. Martha sursauta,
portant la main à sa bouche, les yeux écarquillés par le choc. « Appelle les secours », s'écria-t-elle. Mais Sarah n'a rien entendu. Sans hésiter, elle franchit la balustrade et saute dans l'étreinte froide de la rivière. L'eau était incroyablement froide et lui coupait le souffle, mais Sarah a continué à nager, ses yeux cherchant désespérément Eric. Elle l'aperçut, son petit corps mou dans l'eau, et avec toute la force qu'elle pouvait déployer, elle nagea vers lui. Elle l'atteignit, passa un bras autour de sa poitrine et lui souleva la tête hors de l'eau. Il ne réagissait pas, mais elle ne pouvait pas abandonner. D'un puissant mouvement de dos, elle commença à rejoindre le rivage, entraînant Eric avec elle. Martha observait tout depuis le pont, puis, les doigts tremblants, elle sortit son téléphone, composa un numéro pour demander de l'aide et courut jusqu'à la berge pour les rejoindre. Les muscles de Sarah étaient douloureux, ses poumons réclamaient de l'air, mais la rive était à portée de main. Finalement, dans un dernier effort, elle se traîna avec Eric sur la berge. Ils restèrent allongés, à bout de souffle. « Reste ici », murmura doucement Sarah, qui embrassa son front avant de se lever. Ses vêtements étaient trempés et lui collaient à la peau, mais elle ignora la gêne occasionnée et se précipita vers sa voiture. Elle fouilla dans le siège arrière de sa voiture jusqu'à ce qu'elle trouve la couverture d'urgence qu'elle y gardait toujours. « J'aurais dû te dire la vérité moi-même », déclara-t-elle en enroulant la couverture autour d'Eric. « Tu méritais de l'entendre de ma bouche. » Martha s'approcha d'eux. « J'ai menti dans la lettre », avoua-t-elle. « C'était vraiment un accident, mon enfant. Sarah est ta mère dans tous les sens du terme. Et elle t'aime de tout son être. Je l'ai bien vu aujourd'hui. Je voulais juste que tu sois avec moi. Je suis désolé, Eric. Eric regarda Sarah, puis Martha, et il sut qu'il avait eu tort de douter de l'amour de Sarah. Il la serra fort dans ses bras et ils surent tous deux qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Toujours. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui aperçoit son mari en train d'enlever son alliance avant de partir au travail. Elle décide de le suivre et découvre une chose choquante. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est une pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.